Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo de tactique, ce coup-ci on va faire la première de la série des tactiques 1800 Elo. Donc c'est des tactiques qui sont classées 1800 sur le site de lichess.org. Bien sûr, si vous êtes 1500, 1200, vous pouvez le faire, hein. C'est juste le niveau de ces exercices qui sont classés 1800. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, des fois c'est assez subjectif parce qu'en fait il y a des coups qui sont évidents, qui sont joués, ce qui fait que ça baisse le niveau de l'exercice, mais parfois il est un petit peu plus compliqué qu'il a l'air. Ok, donc comme d'habitude, on cherche ensemble, ensuite je vous donne quelques éléments, on cherche une deuxième fois et ensuite je donne la solution. Et on fera à peu près 3-4 exercices tactiques. Donc c'est parti pour cette position. Donc comme je vous l'ai déjà dit, hein, ici on regarde le matériel, ici on a 3 pièces mineures, 3 pièces mineures, on a les deux tours et on a 8 pions. On regarde ici au niveau du développement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ouverture ici? On a l'impression d'avoir une slab ici dans laquelle le fou, c'est bizarre qu'il se retrouve à cet endroit-là. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ce cavalier est cloué. Donc ça, c'est hyper important. Quand il y a une pièce clouée, les tactiques ne sont pas loin. La sécurité des rois, eh bien, le roi noir, le roi blanc, c'est quand même un peu plus précaire que le roi noir qui a du mal. Par contre, on voit quelque chose, c'est que cette pièce est attaquée et en même temps, elle est clouée parce que derrière, il y a la tour. Donc si on faisait petit roc, par exemple, on perdrait ici. Mais il se trouve que les noirs ont une tactique. Donc je vous laisse, vous pouvez faire pause et essayer de trouver cet exercice. Donc ici, on voit effectivement qu'on a le clouage, on voit l'attaque ici, mais on voit également que cette pièce n'est pas protégée. Ça, c'est important. Parce que ici, la dame, de manière indirecte, elle protège. Voilà. Donc si par exemple, on pousse le pion, on voit que le fou est attaqué. Deuxième remarque, si on pousse le pion ici, comme le cavalier est cloué, et si on attaque avec un petit pion ici, le cavalier qui vaut 2 et le pion qui vaut 1, le cavalier va être perdu. Sauf qu'ici, on a le fou qui défend sur cette case-là. Voilà. Ensuite, on voit que si le fou n'était pas là, on ferait fou prend, dame prend, et on attaquerait à la fois le roi et la tour, on ferait échec. Et d'ailleurs, sur le premier coup, on fait échec et on menace de prendre la tour. Donc ici, voilà, bon, j'ai trouvé. Ici, on va avoir le thème de l'interception et de l'attraction. Donc ça tombe bien, ça fait deux thèmes tactiques où vous pouvez trouver les vidéos sur le site et également sur la chaîne YouTube. Allez, vous pouvez faire pause maintenant, essayer de trouver le coup et je vous donne ensuite la solution. Donc ici, on vient calculer la poussée du pion. On a vu que la dame attaquait le fou et que le cavalier était perdu parce qu'il ne peut pas se déplacer. On voit également que le fou et la dame se protègent mutuellement et ne sont pas attaqués. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on pousse le pion ici? Le fou va revenir ici. Donc on sera embêté. Et la question c'est maintenant, est-ce qu'on peut chasser ce fou? Si on pouvait chasser ce fou, eh bien, on aurait gagné la pièce ici qui attaquait deux fois. Voilà. Donc ça serait comme une élimination de défenseur. Donc ici, le bon coup, c'est ça. C'est, on vient faire une interception. La première interception, bon, on le verra à l'analyse ensuite. Je vous montre de suite. Et maintenant ici, comme la dame protège cette case-là, ici, on vient attaquer la pièce ici. Et maintenant, on a une élimination de défenseur. Tout simplement ici, on vient reprendre si les noirs veulent. Les blancs ne veulent pas perdre la dame, ils ne reprennent pas ici, ils laissent le fou. Donc on va revenir sur la position initiale. Ici, quand on vient pousser ici, on a une interférence, une interception, parce qu'ici, on menace de prendre. Donc, les blancs, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils n'ont pas d'échec intermédiaire, parce que le roi est sur case blanche et un fou de case noire. Donc même s'il reprenait la pièce ici en attaquant la tour, ici, nous, on vient faire échec. Donc ici, le roi, par exemple, se déplace. Et ici, quel serait le meilleur coup? Peut-être tout simplement de bouger la tour. Voilà. Bon. Alors, ce qui se passe ici. La tour est en prise, donc on vient par exemple la mettre en C1. Et ensuite ici. Donc on voit quand même que les noirs
les blancs peuvent défendre hein, sur cette position. Je pense que c'était quand même meilleur de prendre du fou. Ici, on voit que fin de variante, le fou est perdu maintenant. Parce qu'il est obligé de se sacrifier sur un pion, et ensuite on vient. D'accord? Donc, la position, le premier coup, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier coup paraît évident, donc c'est pour ça qu'elle a été jouée. Le classement de cet exercice est 1809, mais on voit que ici, voilà, il aura fallu en partie se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur ce coup-là? Eh bien, c'est que ici, voilà, on a quand même toujours la tour qui est attaquée. Il faudrait enlever la tour, par exemple tour ici, et ensuite, le gain, il est ici parce que le fou va être attaqué. Et par exemple, on peut voir ce qui se passe si le fou venait ici. Si le fou venait ici, voilà, comme la tour n'est pas défendue, on prend la tour, et s'il lui reprend ici, on aurait gagné une pièce. Donc vous voyez que c'est un exercice qui est classé 1800, mais c'est un exercice quand même relativement compliqué. Allez, on passe tout de suite au suivant. Donc voici l'exercice suivant. Donc on doit trouver le meilleur coup des blancs. Les noirs viennent de jouer B7, B5, attaquant le fou. Voilà. Donc ici, si on regarde encore une fois le matériel, on a 6 pions pour les blancs, 7 pour les noirs. On a le même nombre de pièces mineures, mais on voit un vrai retard de développement pour les noirs. Et surtout, la sécurité du roi noir n'est pas terrible, alors que celle du roi blanc est quand même correcte. Ici, on voit que des coups de développement assez naturels de la part des blancs. On a une superbe colonne, on a forcément une superbe diagonale et on a une seconde diagonale. Avec en plus le cavalier qui peut venir ici, attaquer encore ici ou même là. Allez, beaucoup de flèches. En tous les cas, on voit là au feeling que la position blanche est gagnante. Maintenant, à vous de trouver le thème tactique. Allez, vous faites pause et on cherche ensemble. Ah, c'est assez intéressant. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, les thèmes ici qu'on va avoir, c'est... qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a une sorte de surcharge et on va avoir également un sacrifice d'attraction. Voilà. En fait, ici, si vous regardez, la dame défend à la fois la case en F7, mais elle défend également la case d'un potentiel échec ici pour les blancs. Voilà. Allez, vous pouvez faire pause, essayer de trouver, et ensuite je vous donne la solution. Donc ici, on a un thème assez classique dans les ouvertures où le roi est resté au centre, et on a un fou en C4. Alors, parfois, ici, on a une tour, mais ça pourrait être très bien la dame. Ce qui va se passer ici, c'est que on va calculer ça, fou prend en F7. Sur le fou prend en F7, ici, bien forcément, il y a échec. Donc, on aurait gagné un pion, on aurait défendu le fou qui est attaqué, et ensuite, le roi s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Le roi peut aller ici, et il ne peut pas aller sur cette diagonale. Et s'il venait ici, il y a de fortes chances que la position s'écroule ensuite pour les noirs. D'accord? Et on peut voir également ce qui se passerait s'ils reprennent. Donc, si on prend du fou en F7 ici, la dame reprend, et la dame est attaquée par notre propre dame, mais elle est également à la défense du roi, ici. Et il y a un sacrifice assez classique. Des fois, la dame est positionnée ici, on vient sacrifier le fou. Quand le roi prend, on vient prendre la dame. Ici, c'est le contraire. Ici, on va sacrifier la tour en D8. Pourquoi? Parce que ici, la dame déjà est attaquée. Si on enlève le roi, eh bien, il suffira d'échanger les dames et on aura gagné la tour ici avec une enfilade. Et si les noirs reprennent la tour, les blancs reprendront la dame qui est attaquée. Allez, on enlève les flèches. Je vous propose de refaire encore une fois pause et d'essayer de bien concevoir la position finale. Ok? Et ensuite, je vous donne la solution. Donc ici, le premier coup, fou prend. Donc la dame est venue ici. On regardera à l'analyse ce que les noirs auraient pu faire ensuite plutôt que de reprendre. Ici, on vient attaquer ici. Échec. Le roi prend. La dame est sans défense.
et on a gagné une dame. Maintenant, on va regarder ce qui se passe, c'est si les noirs jouent autre chose. Par exemple, donc là déjà, ils ont ces cases-là qui sont prises. Si par exemple, ils viennent ici. Donc là, je voulais chercher 2 secondes. On avait vu qu'on avait des super diagonales. Donc, on a un mat en 3. Fou prend. Dame prend. Enfin, dame vient empêcher le mat. Ici, on a un clouage. Donc ici, tour vient en D8. La seule possibilité qu'on a, c'est de mettre le cavalier devant. Et ensuite, on prend avec la tour. Un mat magnifique. Hein. Et si le roi vient ici, c'est sa deuxième case, eh bien, on aura la même chose, tour F5. Enfin, fou C5, excusez-moi. Dame D6. Donc là, on gagne la dame et peut-être qu'il y a plus. Peut-être un mat. Il va peut-être nous trouver un mat. On a du mal à calculer, ça arrive. On va l'aider un petit peu, surprise. Peut-être que c'était pas le meilleur, mais... Bon, enfin, allez, on n'est pas là pour chercher le mat. On était venu là pour chercher la tactique. Donc la tactique ici, c'est une sorte de surcharge ensuite d'attraction. On vient prendre ici. La dame reprend. Et ensuite, on vient faire échec au roi. Et ensuite, le roi, du coup, c'est le roi qui est un petit peu surchargé, hein, qui était à la défense de cette case-là et à la défense de la dame. Le roi prend. Et ensuite, dame prend ici. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, précédent était classé en 1821. D'accord. Voilà, bon, c'était pas très compliqué, hein, c'était un 3 coups, donc une tactique en 3 coups. Ici, on doit trouver le meilleur coup pour les blancs, et pourtant, on a vraiment l'impression qu'ils sont mal ici. Hein. Mais c'est vrai que les pièces lourdes sur la 7e rangée ou la 2e pour les noirs, c'est souvent très dangereux. Donc ici, on a une position complètement déséquilibrée. Les blancs, alors je ne sais pas s'ils sont tous sacrifiés pour se retrouver dans cette position. On pourra regarder vite fait la partie, comment ils sont venus dans cette position-là. C'est 2 joueurs classés, hein, 2200 pour les blancs et 2050 pour les noirs, donc une partie d'un bon niveau. Ici, donc au niveau matériel, il n'y a pas photo, les noirs sont mieux, mais les blancs ont les 2 pièces lourdes sur la 7e rangée. Donc on voit tout de suite hein, l'attaque sur cette case-là. Ensuite, le roi ira ici, tour ici, le roi revient et dame mat. Cependant, les noirs ont une pièce en défense ici pour parer le mat sur la 7e rangée. Tout simplement, ils ont la dame qui pourrait reprendre en G7. Allez, pas un exercice très compliqué. Je vous laisse réfléchir à la position. Vous faites pause et puis ensuite on voit quelques éléments supplémentaires. Ok. Donc ici, tout simplement, il faudrait enlever la défense sur G7. D'accord? Mais effectivement, ça fait peur, hein, parce que ici, on va avoir une nouvelle dame qui apparaît sur l'échiquier. Donc, bon, il y a un coup qui doit vous paraître évident pour parer la menace sur la case G7. Allez, vous faites pause, vous essayez de trouver, et je vous donne la solution ensuite. Donc, ici, on va avoir le thème de l'interférence, interception. Hein. Ici, il va falloir obstruer cette diagonale ici pour pouvoir mater ensuite. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois, ça se ferait sur gain de temps parce qu'il y aura échec. Donc, 1, 2, 3 coups. Il y a un mat en 3 coups derrière à partir du moment où on empêche la dame de sauver le mat à cet endroit-là. Donc, ici, si les noirs font dame, bah finalement, comme on a la tour et qu'ils ne le font pas sur échec, on n'est pas obligé de reprendre, c'est pas comme au dame, on n'est pas obligé de reprendre la dame, justement, et dans la foulée, on pourrait faire notre 3 coups. Donc ici, il y a plusieurs coups qui viennent à l'esprit. Le premier, ça serait, le premier ou le second, comme vous voulez, de mettre la tour ici, et le deuxième, de bouger le pion. Pourquoi?
parce qu'il est défendu par la dame. Et ensuite, il faut calculer, parce que si on fait pion pousse, ils peuvent tout à fait faire dame prend, ils défendent le G7, ensuite la dame reprend, et ensuite il va y avoir une nouvelle dame. Donc là, il y a un tout petit peu de calcul à faire. Ok? Allez. Après, avec ces éléments, je vous laisse une dernière fois réfléchir à la position, et ensuite je vous donne la solution. Donc ici, si on met la tour sur cette case-là, là, eh bien en fait, on va se prendre peut-être des mates du couloir. Hein. Ici, on fait par exemple, on ferait une nouvelle dame ici, échec. Vous vous dites, oui, mais je reviens avec le fou, comme ça je suis tranquille. Eh bien non, parce qu'en fait, la dame pourrait se sacrifier sur le fou. Le roi reviendrait, et on aurait une dame qui arrive sur l'échiquier avec échec. Donc là, les blancs n'auraient pas le temps de faire leurs 3 coups. On verra ça à l'analyse. Ensuite, on va vérifier l'autre coup. Si on met le pion ici, on a une menace de mat. Hein. Donc, si les noirs reprennent ici, bah, on vient reprendre la dame. Et ici, en fait, ils ne peuvent pas faire dame. Pourquoi? Parce que la dame qui serait en C3 protégerait la case de promotion, c'est dur à dire ça, et la tour également. Donc là, ici, les noirs auraient perdu la dame. Voilà, on va regarder s'il n'y a pas une autre défense. Donc sur pion, vient ici. Si on fait une nouvelle dame, on a dit qu'il y avait mat. Et ensuite, peut-être essayer de... Ah oui, il y a aussi un échec. Donc les noirs, peut-être qu'ils peuvent sacrifier la dame ici, essayer de faire une nouvelle dame. Donc pion pousse, dame ici, on fait dame prend. Et sur la nouvelle dame, on change la dame et on a gagné une tour. Ouais, donc au final, on aura gagné une tour. Donc le premier coup, on vient ici. Donc là, ils ont trouvé effectivement, ils enlèvent la défense, mais on vient quand même attaquer là-dessus. Ils sacrifient la dame ici. Et sur dame prend ici, on vient menacer mat ici. Donc ils n'ont pas le temps de faire leur nouvelle dame. Voilà. S'ils font une nouvelle dame ici, voilà, on aurait échec et mat ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'on aurait si on fait, s'ils prennent ici, voilà, tout simplement, on vient mettre la tour en A1 pour parer la promotion. Et ici, on a un avantage matériel d'une tour pour les blancs. On va revenir ici au début. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait cette interception-là? En fait, c'est perdant. Vous avez vu, hein, je vous avais montré la variante avec l'échec. Il y en avait même une qui a l'air un petit peu plus embêtante pour effectivement. Parce qu'ici, ils sont obligés de redonner. Soit de cacher la tour ici, soit de faire une nouvelle dame. Mais bon, voilà. Sur roi H1, il va y avoir une nouvelle dame. Autant vous dire que c'est assez catastrophique. Et la variante que moi j'avais vue vite fait, c'était ici échec. Est-ce que ça ne défendait pas? Tour revient ici. Voilà. Bon. Là, il y a sûrement le gain. Voilà. Avec le gain d'une... La dame ici protège la case ici. Les deux dames se protègent et ensuite il va y avoir sur échec. Échec. C1. Voilà. Donc bon. Ici on se retrouvera encore avec du matériel de plus pour les noirs. Moins 7 dans cette position. Un exercice qui est classé 1795. Bon voilà, travaillez bien sur l'e-chess, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein, voilà. Moi je fais des vidéos comme ça, on travaille, on voit un petit peu les thèmes tactiques. Ça permet d'être un peu plus ludique, des fois que d'être juste sur son ordinateur. Je vous rappelle le Facebook, Twitter, voilà, le site www.chesstrainer2000.com. Vous retrouvez des choses sur les ouvertures, vous retrouvez de la tactique, des plans stratégiques, tout sur les finales. Voilà, j'essaie de le remplir au fur et à mesure avec des nouvelles vidéos, des petits articles. Donc si vous pouvez jeter un coup d'œil, bah, c'est parfait. N'hésitez pas à liker, les petits pouces vers le haut, ça m'aide à avoir un petit peu plus de visibilité sur mes vidéos. Et puis bah, je vous souhaite encore une bonne année et puis à bientôt. Ciao, travaillez bien, au revoir.